Bon matin tout le monde, bienvenue en ce dimanche le 14 mars. L'hiver a repris, je crois. On voit la neige ce matin. Merci Seigneur pour cette journée, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. J'ai couru un peu un matin. J'ai pas checké, j'ai pas vérifié l'heure. On avait avancé l'heure. On va fermer ça un peu. Pour la clarté. On va s'ajuster un matin, ce sera pas long. Amen. Amen. On avait vérifié l'heure, mais on n'avait pas changé l'horloge de la cuisine. Ouais. On avait vérifié l'heure, mais l'horloge de la cuisine, il n'avait pas été changé. Fait que je vérifiais l'heure, j'avais le temps, je relaxais, tout était correct. À un moment donné, ma femme a dit « Hey! C'est l'heure! » Il disait à moi encore « Oh boy! Hey, j'étais en pyjama encore! » Ah, gloire à Dieu! Merci Seigneur! Alléluia! On est transparent. Il faut être transparent un peu, mais il ne faut pas tout compter. Hein? La couleur de mes pantoufles, je ne vous dirai pas quelle couleur qu'elle était. Amen! Gloire à Dieu! On va commencer par un chant. Amen! Le chemin de la croix. Lorsque j'étais sur le chemin de la croix, une voix me parla. Lorsque j'étais sur le chemin de la croix, une voix me parla. Lorsque j'étais sur le chemin de la croix, une voix me parla. Lorsque j'étais sur le chemin de la croix, une voix me parla. Une voix qui me parla en me disant viens sur moi. Comme une rivière qui coule dans mon cœur, sa lumière est comme le soleil qui se lève à l'horizon. Une voix qui me parla en me disant viens sur moi. Une voix qui me parla. Ne crains pas tout ce que tu dois souffrir pour moi. Il me dit, ne crains pas, car mon nom est Jésus. Une voix qui me parla en me disant, viens sur moi. Une voix qui me parla en me disant viens suis-moi. Il me dit
Es-tu prête à suivre le Seigneur Jésus ce matin? Es-tu prête à marcher dans ses pas ce matin? Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour ce sacrifice que tu as fait à la croix du Calvaire. Par tes meurtrissures, Seigneur. Par tes meurtrissures, tes blessures, nous sommes guéris. Nous sommes sauvés. Tu es venu pour sauver l'âme, Seigneur. Tu es venu pour guérir l'âme assoiffée. Alléluia. Que ton nom soit béni ce matin à travers ton Église. Que le Saint-Esprit que tu as envoyé souffle sur ton Église ce matin et touche nos cœurs, Seigneur, puissamment. Dans ce temps que l'Église que nous vivons tous, éternel Dieu, tu es un Dieu fidèle. Tu es le grand je suis. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu n'as point changé, éternel Dieu. Notre confiance est auprès de toi, Seigneur. Alléluia. Tu es la vérité, le chemin et la vie éternelle. C'est en toi que nous nous confions. Alors ce matin, frères et sœurs, laissons le Saint-Esprit nous envahir. Laissons le Saint-Esprit venir toucher nos cœurs, nos êtres, notre âme, pour une guérison, pour un salut éternel et qu'on puisse être reconnaissant dans tout ce que Jésus a prescrit et enseigné à ses disciples pour nous les transmettre à nous. Alléluia. Qui veut s'approcher de la Nouvelle Jérusalem? Alléluia. Alléluia. Je veux me rapprocher de la Nouvelle Jérusalem. Je veux me rapprocher de la Nouvelle Jérusalem. Je veux me rapprocher de la Nouvelle Jérusalem. Cité du Dieu vivant et véritable, pour qui je vis, pour qui je sers. Je veux me rapprocher de la Nouvelle Jérusalem. Je veux me rapprocher de la Nouvelle Jérusalem, de la ville du grand roi, de la ville du grand roi. Cité fidèle, descend du ciel. Je veux me rapprocher de la Nouvelle Jérusalem.
Gloire à Dieu. Alléluia. Merci d'être là ce matin, pour ceux qui sont là. Pour un message très, très important. Amen. Parce que je crois que plusieurs ont oublié ce message de la croix, qui est très important. La croix. Alléluia. Alléluia. Gloire pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Alors le message, c'est la folie de la croix. C'est une folie, la croix, frères et sœurs, pour ceux qui l'entendent. Non seulement pour ceux du dedans, mais pour ceux du dehors également. C'est une folie. Parce que Jésus a donné ses enseignements aux disciples et il a prescrit toutes choses pour qu'enfin qu'on puisse faire, chacun d'entre nous, des disciples. Et Jésus a parlé à quelques occasions sévèrement à ses disciples et les gens qui l'écoutaient. Et plusieurs peuvent dire sur beaucoup de paroles, c'est du légalisme. Je crois que c'est un peu hors contexte. Jésus n'a jamais été un légaliste, mais il a dit la vérité. Il a apporté ce que son Père lui disait de dire. Et c'est là le point que plusieurs enfants de Dieu ne tolèrent pas nécessairement les paroles qui sont écrites dans la parole de Dieu, qui ont été données par le Saint-Esprit à travers Jésus-Christ, le premier-né d'entre les morts. Alléluia. Alors, pourquoi je parle de ce sujet? Frères et sœurs, nous voyons vraiment un adoucissement de la folie de la croix dans notre génération. Vraiment un adoucissement de la parole de Dieu. Nous entendons le plus souvent par certains pasteurs des phrases comme Dieu est bon, c'est vrai, Dieu est bon. Des messages comme Dieu aime l'humour. Ah oui, Dieu aime l'humour. Je n'ai pas vu ça dans la parole de Dieu. On peut rire, on peut avoir du plaisir entre frères et sœurs, mais de l'humour, faire des plaisanteries, des farces comme les humoristes font, ben ça, Dieu n'aime pas vraiment ça, puis il ne prend pas part à cela non plus. Oui, il aime et dit Dieu est aimable, Dieu est ci, Dieu est cela. Il parle de paix et d'amour, c'est vrai qu'on sert un Dieu de paix et un Dieu d'amour. Voyez-vous, dans des enseignements qui ne dérangent plus personne au milieu des églises, au milieu des assemblées. Le péché n'est plus dévoilé, n'est plus dénoncé. Les dons ont disparu de plusieurs assemblées, je dirais de toutes les assemblées. Les dons ont disparu des assemblées. Je parle de tous les dons qui sont écrits dans Corinthe. Alléluia. Paul dira dans l'Épître aux Éphésiens 5.4, excusez, 5.4, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, ni bouffonneries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. J'ai rajouté ni bouffonnerie parce que dans certaines versions ils disent ce mot, ni bouffonnerie. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, qu'on entende plutôt des remerciements, des louanges, des actions de grâce données à Dieu en lui montrant notre reconnaissance pour la croix, pour ce qu'il a fait à la croix du Calvaire. C'est ça que Dieu veut. Alléluia. On va lire... on va lire 1 Corinthiens 1, 17 à 30. 1 Corinthiens 1, 17 à 30. Ça dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Il parle à Paul. C'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés,
Elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le dispensateur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Dieu a convaincu la folie de la sagesse du monde. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles. Écoutez bien. Les Juifs demandent des miracles. Et les Grecs, nous, cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant, celles qui sont. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Beaucoup de révélations sont dites en ces temps de la fin. Beaucoup de révélations fausses, comme une nouvelle onction, ou un nouveau feu. C'est incroyable ce qu'on peut entendre, touchant ce qui est totalement faux, ce qui est totalement en dehors de la croix, de la folie de la croix et de la folie de l'Évangile qu'on entend présentement. L'oreille s'est détournée de la croix, frères et sœurs. L'oreille s'est détournée du message de la croix, le message de l'Évangile. L'oreille s'est détournée de la vérité. L'oreille s'est détournée de l'esprit qui parle à son Église pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et plusieurs s'attacheront, frères, écoutez bien, plusieurs s'attacheront à ce qui est en train de prendre place sur la terre, sur toute l'humanité. Il y a une religion qui est en train de prendre place sur toute la terre, on l'appelle l'œcuménique, qui est en train de ramasser, de rassembler toutes les religions ensemble, en parlant de l'amour et de l'unité et de la prière. Et nous voyons ce faux prophète se promener d'un bord tout côté, par toute la terre. Il est en train de rassembler toutes les religions ensemble. Et vous savez de qui je parle. Et beaucoup de frères vont se faire prendre dans ce rassemblement mondial. C'est une ruse de Satan, c'est un plan, ça fait partie de son plan, et tout ce que nous voyons présentement, ça fait partie de son plan. C'est pas étonnant puisque l'apôtre Paul en parle dans son épître 2 Timothée 4, 3, 4. Je le répète, Paul répétait, il disait, je le sais que vous le savez, mais je tiens à vous le rappeler. Je tiens à répéter ce que je vous ai transmis déjà d'avance dans 2 Timothée 4, 3. 2 Timothée 4, 3. Paul avertissait constamment les frères. Prenez garde, faites attention. Et moi, je vais faire la même chose. Parce que la parole de Dieu a été diluée, a été rejetée. L'esprit a été enlevé. Ils ont refusé d'entendre, ils refusent encore. Certains refusent d'entendre l'Esprit de Dieu parler à son Église. Ils auront leur récompense, ils auront ce que Dieu va leur donner. 2 Timothée
4, 3, 4. Car il viendra un temps, et on est dans ce temps, frères et sœurs, où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers les fables. Et c'est ce que nous voyons. Plusieurs ont tourné le dos de la croix. Ils sont allés dans le chemin large et spacieux. Ils ont suivi leur propre désir, leur propre projet, leur propre pensée qui sont charnelles. Les hommes ne voudront plus entendre parler de la doctrine de Christ, du message de la croix, le message de l'Évangile. Il y a beaucoup de résistance face à l'Esprit de Dieu, frères et sœurs. À ce que Dieu veut nous dire pour notre instruction, pour l'avancement de son règne. Le jour est fixé, frères et sœurs. Nous voyons de plus en plus les temps s'accomplir. Et plusieurs vont dire, on a le temps, on a le temps. Bien non, Jésus n'est pas prêt à revenir. Les signes sont là, frères et sœurs. On est seul. Le jour est fixé pour son retour. Personne ne sait quel jour, ni le mois, ni l'année, ni l'heure. Personne ne le sait. Mais Jésus a donné beaucoup de signes par rapport au salut, à ce qui doit venir. Si nous lisons Matthieu 24, tout est dit d'avance, frère et sœur. Tout a été dit d'avance. Jésus dit au verset 25, « Voici, je voulais annoncer d'avance. » Tout ce que Jésus a dit dans Matthieu 24. Il dit, je vous l'ai dit d'avance. Tout ce qui a été dit va arriver. Yep. Son décret à Dieu, là, il va s'accomplir. Son plan va s'accomplir, peu importe qu'est-ce qui peut arriver dans notre vie, peu importe qu'est-ce qui se passe présentement. Et je voudrais vous dire que ceci, les enfants de Dieu, même s'ils contesteraient contre tout ce qui se passe en ce moment, ça va s'accomplir pareil. Fait que, travaillons pas en vain, travaillons pour la parole de Dieu, annoncer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Ça serait une bonne chose que plusieurs chrétiens se rassembleraient, au lieu de se rassembler contester le gouvernement, se rassembleraient ensemble avec une distanciation et annoncer l'évangile et annoncer le Christ au gouvernement et même au premier ministre Legault et ses acolytes. On pourrait leur annoncer le salut pour les hommes. Parce que si ils ne reconnaissent pas Jésus comme Seigneur Sauveur dans leur âme, et si ils ne reconnaissent pas qu'ils sont pécheurs, et si ils ne se repentent pas, mais ils n'hériteront pas du royaume des cieux. Ils vont hériter d'un feu éternel, de souffrance éternelle. C'est ça qu'ils vont hériter. Mais notre devoir à nous, c'est d'annoncer au gouvernement le salut de la parole de Dieu. Et peu le font. Alléluia. Malgré tout cela, frères et sœurs, la plupart disent le savoir. Malgré cela, il y en a qui seront séduits. Plusieurs seront séduits, entreront dans ce système d'union religieuse et politique, une religion mondiale et un gouvernement mondial que l'on appelle l'œcuménique. Et il y en a déjà qui sont rentrés là-dedans. L'Esprit de Dieu va les reconnaître par leur langage. Va leur reconnaître par leur pensée idéologique. L'Esprit de Dieu va les reconnaître de cette façon. Et il va y avoir une séparation. La croix, c'est la croix. Le monde, c'est le monde. Le monde en arrière et la croix devant nous. Il y a un chant qui dit ça, je pense. Le monde derrière moi et Jésus devant moi. Alléluia. Alléluia. Glory. Beaucoup de frères
ont parlé de cette folie de la croix en disant et témoignant à des gens à l'extérieur que Jésus est venu pour sauver, pour vous délivrer des ruses du diable et pour vous guérir de toute maladie. Comme il est dit dans le livre du prophète Ésaïe 55, le salut offert gratuitement à tous. Cet appel est pour l'âme assoiffée. Es-tu assoiffé ce matin? Est-ce qu'on est assoiffé de la croix ce matin? Est-ce qu'on est assoiffé de cet appel que Dieu a fait dans nos vies? Est-ce que nous sommes conscients de cet appel? Est-ce que nous sommes conscients de cette croix que Jésus s'est offert sur cette croix en sacrifice? Il a offert son corps. Il a offert son corps pour ses amis. Il est mort pour l'humanité, pour qu'enfin que nous ayons la vie. Tout le monde sait ça. Mais es-tu prêt à marcher comme Jésus a dit? Est-ce que nous sommes prêts à marcher comme Jésus a dit? Alléluia. Si nous écoutons, frère, si nous écoutons le passage d'Ésaïe 55, notre âme va vivre. Mais si nous n'écoutons pas le passage 55, notre âme va mourir. Si quelqu'un a soif. Jésus le dit dans Jean 7, 37 à 39. Jésus dit ceci dans l'évangile de Jean 7, 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, il y avait une fête à fête. Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif. J'ai apporté souvent ce message. Si quelqu'un, il dit si quelqu'un, y a-t-il quelqu'un qui a soif ici? Y a-t-il quelqu'un qui veut me suivre? Y a-t-il quelqu'un qui veut abandonner sa vie pour moi, pour la gagner? Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à faire ça? Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à se sacrifier comme moi-même je me suis sacrifié à la croix du Calvaire? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, il dit Jésus. Celui qui croit en moi, qui croit à toute la parole de Dieu. Pas, non, certains passages qui nous sont agréables, mais des passages qui sont durs pour notre âme, pour notre vie, pour notre marche. Pas seulement des passages agréables qui font notre affaire. Jésus a dit, si tu crois en moi, si tu crois à tout ce que la parole de Dieu dit, c'est ça le prix à payer, frères et sœurs. C'est ça le prix à payer. Alléluia. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, du cœur de Dieu va couler en toi. Alléluia. Comme dit l'Écriture. Écoutez bien le verset 39. Très spécial. Je me suis arrêté là, j'ai dit, ouais Seigneur. Il dit cela de l'Esprit. Jésus dit cela de l'Esprit à la foule. Que devaient recevoir ceux qui croiraient. Que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Jésus, il sait qui va croire en lui. Et il sait qui ne croira pas en lui. Car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus connaît ceux qui lui appartiennent. Il connaît ceux qui sont faits crucifiés avec Christ sur la croix du Calvaire, spirituellement, frères et sœurs. Leurs vies ont été crucifiées avec Christ sur la croix du Calvaire. Il dit, oui Seigneur, je vais te suivre. Malgré tout ce qui peut arriver. Et c'est le Seigneur qui a placé ça dans le cœur de ceux qui sont appelés. Des élus. La parole de Dieu dit même dans Matthieu 24, s'il était possible à l'ennemi, à Satan, les élus même seraient séduits. Même les élus seraient séduits. Ils ne seraient pas sauvés même. Si cela ne dépend de Dieu, tout dépend de Dieu, frères et sœurs. Tout dépend de Dieu. Même le temps qu'on vit aujourd'hui, ça dépend de Dieu. Cette pandémie, ce vaccin, ces variants, ce gouvernement corrompu, on le sait qu'il est corrompu.
Mais Dieu est au contrôle de ce gouvernement corrompu. Il permet ces choses-là pour affermir l'enfant de Dieu, pour purifier son Église, pour sanctifier son Église, pour amener son Église à la repentance et à reconnaître la croix. À reconnaître ce que Jésus a fait à la croix du Calvaire. Plusieurs ont oublié ce que Jésus a fait à la croix du Calvaire. Ils sont plus intéressés à ce qui se passe à l'extérieur, ou plutôt à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nous sommes le tabernacle vivant de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes des pierres vivantes, des pierres qui étaient endurcies, qui ont été changées dans un corps de chair pour qu'on puisse apporter la vérité et non la diluer et non la rejeter. Alléluia. Glory. Ésaïe 53:5 nous dit ceci. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par la croix que nous sommes sauvés, frères et sœurs. C'est par la croix que cette nouvelle alliance est venue. Pour nous pardonner de tous nos péchés, pour nous racheter une rédemption éternelle. Alléluia. Il n'y a pas d'autre chose. Le Seigneur est venu pour guérir nos cœurs. Nous avions un cœur de pierre. Il l'a changé pour un cœur de chair dans cette nouvelle dispensation de la grâce. Il l'a accompli à la croix du Calvaire. Son sang a été versé pour nous laver, pour nous purifier, pour nous garder de toutes les ruses du diable. Comme il l'a fait avec Pierre. J'ai prié pour toi, Pierre, parce que Satan t'a réclamé, il t'a criblé comme du froment. Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes enseignements. Il gardera ce que j'ai prescrit aux disciples. Il se souviendra de moi dans la chambre haute quand j'ai pris la coupe et le pain avec mes disciples, la Sainte Seine. Rappelez-vous de cela, dit Jésus. Rappelez-vous de ce moment-là. Jésus était plein d'angoisse, plein de peur. Il était dans le jardin, il tremblait, il savait où il s'en allait. Est-ce que nous, enfants de Dieu, nous tremblons? Est-ce que nous angoissons? Est-ce que nous nous posons des questions? Oui, pour ceux qui suivent la croix. Pour ceux qui pleurent pour l'Église. Pour ceux qui pleurent pour leurs frères. Il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. Jean 14, 23. Où on leur dira, celui qui appartient à Dieu écoute les paroles de Dieu. Jean 8, 47. Ou bien ceci, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Jean 8, 51. Plusieurs diront, oui, elle est vivante la parole de Dieu, mais peu la mettre en pratique. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu, écoutez bien frères et sœurs, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Sachez ceci ce matin, frères et sœurs, qu'on sache ceci ce matin, une fois pour toutes. Si tu es jugé ce matin, si tu te sens jugé ce matin, sache ceci, c'est pas l'homme qui te juge, c'est l'Esprit de Dieu qui nous juge par sa parole. C'est l'Esprit de Dieu qui vient nous juger, qui vient nous parler, nous interpeller, pour nous mettre sur le chemin
étroit, resserré qui mène à la vie éternelle. Qu'on puisse comprendre ça une fois pour toutes. Plusieurs disaient dans le poste, « Ah, tu es une juge. Une prophétie est due. » Et elle dit, « Ah, il condamne ou c'est un jugement. » Qu'on puisse réfléchir un peu, frères et sœurs. Nous sommes tous des instruments pour Dieu. Et Dieu va se servir de qui il veut pour avertir son peuple, pour prévenir son peuple, pour bénir son peuple, pour sanctifier son peuple, pour consoler son peuple. Il va parler à travers d'un homme ou à travers d'une femme. Et c'est par sa parole qu'il nous juge. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Jean 5, 24. En vérité, Jésus a dit, je vous le dis, Jésus va dire ceci. Celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Celui qui écoute ma parole. Soyons humbles ce matin. Soyons transparents ce matin, frères et sœurs. Nous n'écoutons pas toujours ce que la parole de Dieu nous dit. Mais Dieu nous appelle à l'écouter, à le servir et à pratiquer de bonnes œuvres qui sont poussées par le Saint-Esprit. Parce que beaucoup d'œuvres de la chair est faite. Et c'est fait. Mais ça ne vaut rien devant Dieu. Toute œuvre faite par l'Esprit, c'est un trésor devant Dieu. Alléluia. Après, il dit, m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Je répète, celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement. S'il croit en Jésus, s'il croit à tout ce que la parole de Dieu a annoncé, il ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est ce que Jean affirme et atteste, ce qu'il a entendu de la bouche de Jésus, dans Jean 5, 24, comme j'ai dit. La Bible ne dit-elle pas, frères et sœurs, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu, Romains 10, 17. Ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? On peut se poser la question, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on entend réellement aujourd'hui? Est-ce qu'on entend le message qui est relatif à Christ, le message de l'Évangile, un mandat qui a été confié aux 12 disciples pour nous les transmettre à nous dans cette génération? Est-ce qu'on entend ce message du roi des rois, du Seigneur des seigneurs? Dans Matthieu 28, 19, 20, tout le monde connaît ce passage. Ben, tout le monde devrait connaître ce passage. Faites de toutes les nations des disciples. Et en leur enseignant et en observant tout ce que je vous ai prescrit, a dit Jésus, en passant par le baptême et la nouvelle naissance. Acte 20, 21, ça nous dit, Paul va dire ceci, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. La repentance, un élément essentiel de l'Évangile. Comme on le voit dans Acte 2, 38, pour ceux qui prennent des notes. Matthieu 4, 17, ça nous dit ceci. Dès ce moment, Jésus avait commencé son ministère. Dès que Jésus a commencé son ministère, voyez ce que fait Jésus. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Ça, c'est la croix. Si tu suis la croix, tu suis le royaume de Dieu. Si tu es soumis à la croix, tu es soumis au royaume de Dieu. Tu es soumis à la parole de Dieu dans tout ce qu'elle dit et qu'elle affirme. Pour le bien, pour chacun d'entre nous.
Alléluia. Glory. Alléluia. Jean 3,16. Tout le monde connaît ce passage, frère et sœur. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut croire à tout ce que Jésus a dit et annoncé. Croire à cet évangile si nous voulons être sauvés, frères et sœurs. On ne peut pas enlever les enseignements de Jésus. On ne peut pas enlever les enseignements des apôtres. Que l'Église a été fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes. On ne peut pas enlever cet enseignement-là. Sinon, on ne rentrera pas dans leur royaume, frère et sœurs, oubliez ça. C'est impossible. Mais plusieurs enlèvent des phrases, ils trouvent ça trop légaliste. Verset suivant, 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Écoutez bien, frères et sœurs. Écoutez bien, pasteurs. Écoutez bien, enseignants. Beaucoup de pasteurs et de brebis citent ces deux versets, mais ils oublient les deux autres versets par la suite. Si on ne croit pas, si on ne se soumet pas, si on est rebelle à la parole de Dieu, si on résiste au Saint-Esprit, et si on prend la grâce pour une poubelle qu'on peut faire tout ce qu'on veut, mais le salut n'est pas en nous. On n'aura pas le salut. On ne sera pas sauvé. On ne rentrera pas dans ce royaume, frères et sœurs. C'est impossible. Et le verset suivant dit ceci, que plusieurs négligent. Ils vont emporter ça à l'Assemblée. À l'Assemblée, tout joyeux, on a entendu ces beaux versets-là. Mais là, ils vont dire, si je cite ce verset 18, tu es légaliste. Ben, Jésus était légaliste, les apôtres aussi, d'abord. Écoutez bien, verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Si tu crois à tout ce qui est dit dans la parole de Dieu, si tu crois à la croix qui a été mis sur le mont Golgotha il y a plus de 2000 ans et que Jésus a souffert pour chacun d'entre nous pour nous donner la vie éternelle, si tu crois à tout cela, tu seras sauvé. Mais si tu ne crois pas, tu es déjà jugé par la parole de Dieu. La parole de Dieu te juge. Ce n'est pas un homme qui te juge. Maintenant, la parole de Dieu est apportée ce matin. C'est la parole de Dieu qui te juge dans toutes tes actions ce matin, dans toutes tes paroles, dans toutes tes pensées, ce que tu peux croire et ce que tu peux penser. Et ce que tu enlèves, tu dénues la parole de Dieu. Alléluia. Je vais toutes les nommer pour qu'on puisse comprendre. Verset 18, ça dit ceci. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Comprenez-vous ces paroles? Est-ce qu'on comprend ces paroles, frères et sœurs? Si on ne croit pas à certains passages, nous sommes déjà jugés. Il faut garder la totalité de la parole de Dieu. Et pas dire, nous connaissons tout, nous savons tout. Non. Il faut demander à Dieu. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ce n'est pas nécessairement de ne pas croire en Jésus, c'est de ne pas croire à tout ce que Jésus a prescrit dans sa parole. Ça serait trop facile de dire, bon, on croit en Jésus, on est sauvé, on est correct. C'est pas comme ça marche, frères et sœurs. C'est pas comme ça marche. C'est comme si tu avais un examen en français, puis... bon, ben, le prof, il dit, si tu réussis le numéro 1, toutes les autres vont être correctes. Tu vas passer. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Écoutez bien, si nous ne croyons pas au vrai évangile, c'est que nous ne croyons pas non plus au nom du Fils unique de Dieu. Car plusieurs refusent cet évangile, c'est qu'ils ne croient pas à ce que Jésus a dit par le Saint-Esprit.
Et plusieurs refusent d'entendre ce que le Saint-Esprit nous transmet, car leurs cœurs sont fermés à la vraie doctrine de Christ. La seule religion, la doctrine de Christ, qui va rester, qui reste la vérité. Toutes les autres religions qui sont en dehors de la croix, c'est tout faux. Ils ne sont pas sur le chemin de l'éternité. Ils ne sont pas sur le chemin étroit qui mène à la vie éternelle, c'est faux. Que je nomme l'Église catholique, que je nomme les témoins de Jéhovah, que je nomme toutes les religions. Il y en a des religions, on ne passera pas mon temps à dire les religions, là. Il y en a plein. Les Bouddhas, l'islam et tout ça, le Mohamed, puis tous ces faux prophètes. Il y a juste une religion. Il y a juste une religion. Il y a juste une religion. Paul parle d'une religion, il parle de la doctrine de Christ. Juste la doctrine de Christ. Je vais vous lire quelque chose. Avant que je termine. Plusieurs aiment mieux croire au mensonge. Non? Plusieurs croient au mensonge maintenant. Le mensonge ne circule pas au milieu de l'Église, frères et sœurs. Bien non. Bien oui, le mensonge circule au milieu de l'Église. Le diable est déchaîné, il apporte toutes sortes de choses. Il s'accapare des frères et des sœurs qui marchent dans la chair. Il va s'approprier la chair et non l'esprit. Il va s'approprier la chair. Ceux qui marchent dans la chair et non ceux qui marchent par l'esprit. Parce que l'esprit a des désirs contraires à la chair. Ils ne s'entendent pas l'un et l'autre. Le mensonge ne circule pas au beau milieu de cette pandémie qu'on appelle le COVID-19. Le mensonge ne circule pas au milieu de cette pandémie, frères et sœurs. Oui, le mensonge circule. Et Dieu permet ceci également. Qu'on puisse comprendre. Écoutez bien ce que je vais lire ce matin. Quand je parle qu'il y a une seule religion, la doctrine de Christ, toutes les autres religions sont en dehors de la vie éternelle en Jésus. En dehors de la croix de Christ, en dehors de son sang qui a été versé pour le pardon des péchés, pour un rachat éternel, une rédemption marquée du sceau du Saint-Esprit, gardée précieusement comme une perle précieuse dans notre cœur, frères et sœurs. Car dans 2 Jean 7 à 13. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Qui ne confesse pas Jésus-Christ, qui ne confesse pas l'enseignement de Christ, qui n'apporte pas la vraie évangile. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin, écoutez bien, quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Voyez-vous, l'œcuménique est en train de prendre place. Tout le monde, plusieurs vont se faire prendre à cette religion qui n'est pas la doctrine de Christ, ni du Père. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Et ne lui dites pas « salut ». C'est du légalisme, ça, frères et sœurs. Non, c'est une vérité, c'est l'épée à double tranchant qui tranche. J'ai dit ça et c'est ça. Quand celui qui lui dit « salut » participe à sa mauvaise œuvre, si tu participes à ce rassemblement d'œcuménique, tu participes aux œuvres des ténèbres. Tu es en dehors de la croix. Tu es en dehors du sang de Christ. Quand celui qui lui dit « salut » participe à sa mauvaise œuvre. Quoi, juste beaucoup de choses à vous écrire. Je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler bouche à bouche, afin que notre joie soit parfaite.
Notre joie, il faut qu'elle soit parfaite, frères et sœurs. Elle est parfaite parce que nous avons reconnu la croix de Christ, nous avons reconnu la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Les enfants de ta sœur, l'élu, te saluent. Jean dira, alléluia. Je termine là-dessus. Frères et sœurs, que le Seigneur puisse parler à certains serviteurs qui enseignent la parole de Dieu, qui puissent parler au gouvernement également. Et si ça vous tente, une journée, si vous levez, ben, vous pouvez m'appeler. S'il y en a plusieurs qui veulent aller évangéliser dans les rues, bon, pas contester contre le COVID, mais apporter le salut au gouvernement, apporter la vérité au gouvernement, pour qu'il y ait une semence. Alléluia. Dieu vous bénisse, je vous laisse là-dessus. Bon dimanche et bonne semaine.